quand je me vois torse nu et tout, je me dis ouais, je suis gros, mais je suis pas, enfin, je suis musclé. Mais bon, je fais quand même 125 kilos, hein, je suis pas. Mais tu complexes, Guillaume? Oui. Un peu des fois, ouais, je me dis. Dis la vérité. Oui, je complexe. Après, c'est comme ça. Hein. C'est encore très compliqué, mes problèmes de poids. J'ai eu des problèmes d'anorexie parce que faut savoir que oui, j'ai perdu beaucoup de poids, mais ça a été un engrenage où t'as tellement envie de perdre parce que tu te fais tellement merder par ça, par ces stéréotypes de poids, que t'es jamais en fait assez et tu tombes dans la spirale de l'anorexie. Je suis ravi de vous accueillir sur mon plateau, Noémie et Guillaume, de L'amour est dans le pré, saison 17. Qu'est-ce que je vous ai suivi l'année dernière? On est content d'être là aussi. On Hein. est content, ouais. C'est vrai, ça vous fait plaisir? Tu vois, tu le découvres. Bah oui, mais bon, après, je suis pas habitué. Mais, Bah oui. Toi, tu me connaissais, Noémie, Oui. c'est ça? Et toi, tu me connaissais pas, Guillaume? Après, quand quand tu nous as contactés, elle m'a dit, alors j'ai regardé, et puis je t'apercevais de temps en temps, parce que je regarde un peu TikTok et tout, et je comprends pas tout, et puis après, elle me dit, mais tu regardes. Après, j'adore ce que tu fais et tout, mais bon. Le monde des influenceurs, c'est loin de ton exploitation. Complètement. Ok. Je suis dans un autre monde, là. Bon, en tout cas, moi, je vous ai suivi de façon très assidue toute l'année dernière. J'ai adoré cette saison. Et de façon générale, je vous le dis, j'adore L'amour est dans le pré. C'est peut-être la seule télévision que je regarde avec plaisir. Parce que dans le cadre de mon travail, je suis obligé de regarder. Oui. Enfin, je suis obligé, non, on est obligé de rien. Mais je regarde beaucoup d'émissions. Mais celle-là, je la regarde vraiment avec beaucoup de plaisir personnel. Donc, merci d'avoir répondu présent à mon invitation. Alors, on s'en souvient bien, c'était dans la saison 17 sur M6, brillamment présenté par Karine Le Marchand. Tu recevais dans ton exploitation à la ferme, tu as une exploitation de vaches allaitantes et de poulets. Poulet label rouge, ouais. Voilà, poulet label rouge. Également, tu recevais Margot, qui était passionnée de ball-trap, et Noémie. Particularité, c'est la première fois en 17 saisons, tes deux prétendantes arrivent en même temps parce qu'elles sont devenues amies avec les speed dating. Pendant les speed dating, pardon. Pendant, on s'est Comment rencontrés. c'est possible, Noémie? C'est possible dans le sens où, en fait, on arrive la veille au speed dating. Des speed dating, on passe vraiment la soirée tout ensemble. Et puis, on s'était liés parce que comme elle était à 1 heure de chez moi, on s'est trouvé des points communs dans le sens où elle habitait dans la commune d'un copain, il y avait un bar, tout ça. Donc, on s'est dit, tiens, et tout. Puis, sur le ton de l'humour, je lui avais dit, écoute, si on est choisis toutes les deux, je viendrai te chercher. Et puis, c'est resté. Et puis, au final, on est arrivés toutes les deux. Toi, par contre, ça t'a perturbé? Moi ça m'a perturbé parce que c'est le matin, donc les caméramans, les ingé-sons sont là avec la journaliste. On avait une journaliste qui est là tout le temps. Ouais. Et la journaliste, on commence à parler. Elle me dit, bon alors, qu'est-ce que tu leur prépares à midi? Donc ils m'ont filmé en train de préparer le repas. Est-ce que j'avais préparé les chambres, le ci, le là? Et elle me dit, qu'est-ce que t'en penses et tout? Elles arrivent toutes les deux. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux? Elles arrivent toutes les deux. Non, mais elles arrivent toutes les deux dans la même voiture. Je dis alors que c'est pas un souci, parce que comme moi je n'avais jamais regardé l'émission, j'ai dit elles arrivent toutes les deux, c'est cool, elles font du covoiturage et tout. Ah non, mais en 17 ans on n'a jamais vu ça. Et ça te fait ni chaud ni froid? Alors après j'ai commencé à réfléchir, j'ai dit alors si il y en a une qu'il va falloir que je me sépare, comment elles font pour repartir? Alors là, après quand Margot est partie, il fallait appeler le taxi, il fallait ci, il fallait là. Oh là là, j'ai dit... Oui, et tu t'es pas dit, mais attends, mais s'il y en a une qui me plaît plus que d'autres, ce qui forcément risque d'arriver, potentiellement, elles vont se raconter les choses entre elles, se dire, avec moi il a fait ci, avec moi il a fait ça, et puis il a pas fait ça, et moi il m'a dit ça. C'est ce que j'avais peur, et après, déjà quand elles sont arrivées toutes les deux, j'ai essayé de cacher et que Noémie elle m'attirait beaucoup plus que Margot, parce que les jeux de regard et tout, comment je la regardais, je la fixais, elle baissait le regard, ou vice-versa. C'est des trucs, moi j'y connais pas grand-chose, mais c'est des trucs qui trompent pas. Et Margot, après on a commencé à discuter un peu avec Margot, elle était hors course, parce que elle voulait s'installer avec moi, elle voulait être agricultrice. Alors que moi, j'ai toujours dit que je voulais pas du tout ça dans l'émission. J'ai dit, moi, je veux quelqu'un pour faire ma vie, mais pas pour travailler avec moi. Et je pense que déjà, elle était dans le truc, oui, mais moi je vais faire ça dans l'affaire, moi je sais conduire les tracteurs, ici et là.
La première réflexion qu'elle avait fait, c'était à Noémie, quand on était pour avoir fait visiter la ferme. On est arrivé, elle a regardé Noémie, comme Noémie, bon, on la connaît pas, elle fait superficielle, mais elle l'a regardé, elle lui a fait... Sophistiquée. Ouais. Elle la regarde, elle lui fait comme ça, mais ça c'est un tracteur, tu vois, Noémie. Alors, comme Noémie a dit, moi j'habite à la campagne, j'ai une ferme juste à côté de chez moi, je sais ce que c'est un tracteur, mais voilà, et c'était que des petits pics comme ça, j'ai dit, oula, déjà ça me plaît pas. Puis après, bon, elle était jeune, et puis elle était, je pense, pas mature, et puis bon, Noémie, c'est quand même... Et de ton côté, Noémie, c'était évident d'avoir noué d'amitié quelque part avec une jeune femme qui vient aussi pour charmer le même homme que toi, et puis de recevoir, comme nous l'explique la Guillaume, des petits pics comme ça. Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Mais je me suis fait doubler justement par cette situation parce que je suis pas quelqu'un de méchant dans le fond. Je me dis, quand on avait discuté au speed dating, c'était, bah écoute, de toute façon, c'est pas une compétition. Et c'est vrai, l'émission, c'est pas du tout une compétition. On n'est pas là pour gagner quelque chose. C'est vraiment, si lui, il a plus quelque chose pour l'une ou pour l'autre, autant se le dire et pas espérer. Et elle était dans la même vision des choses que moi, de ce qu'elle disait. Et je me suis aperçue qu'au final, même si elle voulait absolument faire ce que je disais, c'est un peu étroit, mais même si on est sur la même vision, sur le papier, au fond, je pense que ça l'a dépassée. Et là, elle s'est rendue compte qu'on n'était pas du tout, quoi. Parce que inconsciemment, elle m'a peut-être piqué parce qu'elle voulait s'imposer, ce qui est normal, parce qu'au final, elle avait quelque chose pour Guillaume, elle me l'avait dit. Après, c'est tout. C'est peut-être sa jeunesse. Moi, je suis pas de l'avis de dire qu'elle était trop jeune ou quoi, parce que c'est quand même une nana qui était assez mature. Mais bon, après, on n'a pas gardé de contact parce que forcément, elle n'a pas été très honnête par la suite. Après, c'est comme ça. C'est-à-dire pas très honnête par la suite. Ben, elle a fait courir le bruit que j'avais profité d'elle pour pour avoir des infos ou quoi, que avant la ferme, j'étais super gentille avec elle et qu'après, elle avait plus de nouvelles. Ce qui n'est pas vrai parce qu'au final, derrière, quand elle est partie, elle avait une compétition de ball-trap. Et moi, je lui ai envoyé un message en disant « Écoute, j'espère que tu es bien rentrée, ça se passe bien ». J'allais pas la harceler de messages non plus parce que ça reste une compétition et c'est normal de la laisser tranquille avec déjà la déception à avaler, plus la compétition. Et j'ai entendu dire derrière qu'elle disait que aussitôt qu'elle était partie, elle avait plus de nouvelles. Et là, ça s'est pas passé. Au sein de la communauté de En l'amour fait, et d'entraide. on avait un groupe de prétendantes et elle l'avait dit. Sauf que forcément, tout se sait. Et là, j'ai dit... Parce que moi, les speed dating, quand j'avais fait mes speed dating, en fait, moi, j'ai fait mes speed dating le matin. Et l'après-midi, c'était Sébastien Lecorse. Et donc, toutes les prétendantes de Sébastien Lecorse, plus mes prétendantes, elles ont été toutes à l'hôtel la veille ensemble. Donc, elles ont fait toute connaissance. Ok. Et bien sûr, il y en a une qui était plus maligne que les autres, qui a dit « C'est super, on vit une super aventure, on n'a qu'à faire un groupe WhatsApp. » Et là, quand t'as 2 coqs dans la basse-cour et t'as 50 poules, ben... On t'enflamme pas non plus. Non, mais entre guillemets, voilà, ça... Non, mais c'est sûr, il va y avoir une source de conflit, parce qu'au bout d'un moment, t'es déçu, parce que voilà, tu t'espérais, t'as attendu la lettre, t'as envoyé ta lettre, t'as fait ta lettre, on t'a contacté, tu fais le speed dating, tu vois le mec en face de toi, c'est... Voilà, elles sont toutes... enfin, ça fait un peu... Mais elles sont vraiment... elles t'idolâtrent tellement, et elles ont tellement d'espérance. Non, mais... En gros, c'est ça. Dieu sur terre. Non, mais à un moment, on te dit, ben non, on ne te prend pas. Et là, Oui, parce une fille, c'est mauvais. Quand tu... Ça, c'est ça aussi. Parce qu'il faut savoir, c'est quand nous, on écrit, on a un très gros délai d'attente. Ah bon, combien de temps? Là, les cours... 14 février. Voilà, ça a été diffusé le 14 février. Début avril. Sachant qu'ils nous disent, oui, jusqu'au 5 avril, si vous devez attendre. On peut vous appeler jusqu'au 5 avril. Et là, honnêtement, parce qu'on dit, ouais, c'est pas grand-chose. Quand on attend une réponse, même négative au final, parce que tu sais très bien que tu peux ne pas être sélectionné, c'est hyper frustrant. Parce que tu es un peu dans les montagnes russes de dire, est-ce que j'attends pour quelque chose est-ce que mon courrier, j'ai bien écrit, tout ça. Franchement, c'est une sensation que tu ne ressens pas comme si tu es sur un site de rencontre où là, tu as tout de suite une réponse. Que là, tu as vraiment ce délai d'attente, parce qu'il y a ça. Après, quand on dit oui, tu
tu es sélectionné pour les speed dating à Paris. Là, il y a encore 15 jours qui se passent. Donc c'est très long en fait la démarche parce que pareil, nous on a eu beaucoup de mails en nous disant mais c'est quand la saison va reprendre, nanani, nanana. Mais le délai de tournage est très très espacé et du coup ça crée des temps morts. Et là, pour la personne qui écrit et pour toi aussi je pense, des fois c'est un peu frustrant. Est-ce qu'on peut justement décortiquer cette mécanique, l'amour est dans le pré? Je sais qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui se posent la question et je vous propose qu'on le fasse ensemble. Ton portrait, il a été diffusé sur M6, Guillaume, le 14 février. Ouais. On est d'accord. Donc ça veut dire forcément que tu l'as tourné en amont. Ouais, j'ai commencé à le tourner mi-novembre, je crois que c'était. Ok, donc mi-novembre, tu commences à tourner ton portrait qui est diffusé le 14 février. Oui. Mais avant de tourner ton portrait mi-novembre, tu postules. Alors ouais, c'est une copine à moi qui avait écrit une lettre pour moi en disant qu'elle comprenait pas pourquoi j'étais célibataire, que j'étais quelqu'un de bien et ci et là. Et ça, c'était à peu près quand? Ça, elle l'avait envoyé 1 an avant. 1 an avant. Ouais, et sauf que quand ils avaient reçu la lettre, ils m'avaient envoyé un courrier à moi directement parce qu'elle avait pris mon adresse et tout. Et la lettre, c'était, voilà, la saison 16, les candidatures sont terminées, mais nous gardons toujours ta lettre pour te recontacter. Si tu es célibataire, tu nous recontactes et tout. Moi, entre guillemets, le travail, le machin, le ci, le là, j'ai dit ça passera. Et au mois de mai, quelque chose comme ça, au mois de mai, il m'avait appelé, c'était Nanouche qui m'a appelé, elle me dit une fois, 2 fois, 3 fois, elle me laisse les messages. Alors, salut, c'est Anne de l'amour dans le pré. Ah, mais tu les écoutais les messages? Oui, et là j'ai dit, alors moi comme je fais du rugby et que j'ai beaucoup de copains qui font beaucoup de blagues, j'ai dit c'est eux, c'est sûr. J'ai dit ils sont en train de nous monter un bateau. C'est un prank. Voilà, c'est ça. Et là ça a commencé et au bout de la 3e fois, j'ai dit je vais répondre à ce numéro. Je réponds, elle me dit oui, dis donc c'est pas simple à t'avoir. J'ai dit oui, je sais bien, mais après j'y crois pas spécialement, machin. Et là on a commencé à discuter, elle me dit je vois que ta démarche et tout, t'es timide, t'es ci, t'es là. On se rappelle dans 2 ou 3 jours, mais par contre là ça va être vraiment un grand questionnaire, savoir est-ce que c'est prêt, t'es ci, t'es là, et puis si t'es pas un peu, pas malade, mais voilà, si t'es bien conscient de tout ce qui peut t'arriver si on te prend. Donc là ça se passe, et elle me dit de toute façon, je te tiens au courant si tu es potentiellement sélectionné. Il n'y a pas de problème, j'ai dit moi personnellement j'attendais pas après ça. Et là, elle m'a rappelé au mois d'août, je crois que c'était au mois d'août, elle me dit bon en fait tu nous intéresses fortement, elle m'avait relaissé un message parce que j'étais en train de travailler, tu nous intéresses fortement, j'ai rappelé le lendemain, je voudrais qu'on vienne pour te filmer un peu pour voir si tu passes bien à la caméra, si t'as pas spécialement peur, ici et là. Oui, c'est un peu le casting qui vient à toi. Voilà, et là après savoir si on a un peu de feeling aussi, Puis la ferme aussi. et puis la ferme, voilà, si c'est pas... L'environnement, etc. Voilà, c'est ça. Si j'ai pas une maison, un taudis, un ci, un là, enfin, bon, ça s'est bien passé. Et elle me dit, de toute façon, que ça soit positif ou négatif, et là c'était Louise, positif ou négatif, je te tiens au courant début septembre. Bon, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Début septembre, rien. Mi-septembre, rien. Bon, j'ai dit, c'est comme ça, c'est mort. Et là, elle m'a rappelé fin septembre, elle me dit, bon, la semaine prochaine, on vient te filmer. Mais j'ai dit, oulala, j'ai dit, d'accord, ok, et comment ça se passe? Donc là, ils sont venus filmer, ils ont tout fait. Et après, elle me rappelle, elle me dit, là, tu auras vraiment une réponse fin octobre, vraiment définitive, pour savoir si tu fais ou pas, fin octobre, début novembre. Ok, fin octobre passe, début novembre passe, et c'était le 17 novembre, je me rappelle comme si c'était hier. Elle m'appelle, elle me dit ça va et tout. Et là, moi, je commence à faire mon monologue. En tout cas, je lui dis c'est très gentil, la date est passée, comment je suis pas pris et tout, mais j'ai dit je trouve vraiment bien de votre part de m'appeler. Et là, elle me dit non, mais en fait, t'as rien compris. Je dis qu'est-ce qu'il y a? Non, elle me dit tu veux le faire ou pas? Mais j'ai dit je veux faire l'émission. Mais j'ai dit le problème, c'est que là, j'ai 28 ans, je te dis non tout de suite maintenant, dans 3, 4, 5 ans ou 10 ans, je serai toujours tout seul. Je pourrai pas. Ou je saute directement sur l'occasion et on le fait. Et là, elle me dit, tu fais quoi? J'ai dit, on n'a qu'une vie, on y va. Tu l'as fait. Et c'est comme ça que tu tournes ton profil et qu'il est diffusé voilà. le 14 février. Et comment ça se passe? Donc toi, tu es devant M6,
peut-être, le 14 février. Oui, Tu oui, vois mais le portrait de Guillaume. Mais moi, de toute façon, je suis fan de l'émission. Donc, Ok. j'avais été faire les travaux à la grange comme tous les jours à ce moment-là. Mhm. Et je rentre, je suis allez, je vais regarder les portraits. Mais comme je peux regarder les portraits tous les ans, ça fait 15 ans que je regarde les portraits. Et je me dis, punaise, le profil, il correspond vraiment à ce que moi, je recherche. Je vais écrire, hein, de toute façon. Mais dans ma tête, je me disais, bon, de toute façon, c'est une émission de télé, comme toutes les émissions de télé, ils répondent jamais, nanana. Bon, j'écris quand même. Et 2 jours après, en fait, j'ai réécrit au propre ma lettre, en changeant vraiment rien de ce que j'avais écrit le soir même. Et j'ai fait partir mon courrier. Et ça a duré peut-être le temps de l'envoi, tu vois, 2 jours. Et là, on me rappelle, on me dit, est-ce que c'est bien toi qui as écrit À l'amour et dans le pré? J'ai dit oui. J'ai dit, non, c'est pas possible. Déjà, enfin, il me rappelle tout de suite, c'est un peu soudain, quoi. Oui. Bah écoute, on voudrait discuter un peu avec toi pour voir si déjà t'es sincère, si... C'est pas que pour faire de la télé, il y a s'il y a ça. pas... Et puis enfin, le fait que de bien prendre conscience que ben, c'est une émission pour rencontrer l'amour, mais ça reste une émission de télé. Bien sûr. Et il faut avoir conscience qu'il y aura les caméras, Mhm. qu'il faut se rendre disponible et tout. Et puis que tu vas être avec un agriculteur. Parce Oui, il y a que- ça aussi, oui. Parce qu'il y a des gens, et c'est ce qu'ils nous expliquaient, il y a des femmes ou même des hommes qui écrivent, et au bout d'un moment, c'est quand on les appelle, ben, c'est bien, vous avez écrit et tout, mais il est agriculteur. Ah bon? Ah ben j'ai pas suivi. Ah ben ouais, ben, donc du coup, ça c'est hors course directement. Mais bon, ils ont dit ça, on a une lettre de temps en temps, mais c'est pas... Et qu'est-ce qui se passe une fois que tu réponds, une fois que tu as ce premier échange? Est-ce que vous vous rencontrez? Ah non, c'est vraiment des discussions. On a plusieurs discussions téléphoniques pour voir si. C'est pour ça que c'est très long parce qu'on a des délais et il y a beaucoup de courriers qui sont distribués. Donc ils prennent le temps vraiment de bien analyser notre courrier, de voir aussi notre sincérité parce qu'il faut protéger les agriculteurs, ça c'est logique. Et après ils nous disent, bah écoute, si tu n'as pas de nouvelles d'ici le 5 avril, considère que l'agriculteur n'a pas donné suite. Ok, bon, c'est tout. On se laisse passer. Et ma mère est née le 30 mars. Elle m'appelle le matin, elle se lève et tout. Elle me dit, tu vas voir, aujourd'hui on va t'appeler. Je dis, oh, quand même, c'est jusqu'au 5 avril, je pense pas. Effectivement, ils m'ont appelé à midi, sauf que j'étais en train de carreler. Donc j'ai un peu envoyé chier la nana qui m'a appelé. Je lui ai dit, écoute, tu me gênes, rappelle dans 10 minutes. Donc c'est vrai que tu as un fort caractère. Oui, par contre, oui. Pas beaucoup, ça Ah. va, c'est calme. C'est un euphémisme. Et du coup, comment la nana, à mon avis, elle a dû se dire, mais l'autre, elle est d'une plaisance, laisse tomber. Elle me rappelle 10 minutes après, elle dit, ça va, je te dérange pas? Je dis, non, c'est bon. Bah écoute, on te rappelle pour te dire que Guillaume a choisi ton courrier. Ok, bon. Donc, est-ce que tu es toujours intéressé? Parce que c'est normal aussi, vu que tu vois, le délai est long, tu peux très bien rencontrer quelqu'un entre deux. Oui. Ben, c'est simple, on va te rappeler, on te prépare ton billet de train et tu viens à Paris. Donc, de là, je suis partie à Paris. Pour les fameux speed dating. Pour les speed Voilà, parce que dating à déjà Paris. aussi en amont, ils te posent la question de quand tu as fait ta lettre, ils te disent voilà, on va peut-être avoir les speed dating de telle date à telle date, il va y avoir la vie à la ferme de Est-ce que telle tu es date à telle date, disponible? est-ce que tu es disponible? Parce qu'il y en a plein qui peuvent dire ah ben non, mais en fait non, je suis pas disponible, j'ai pas ci, j'ai pas là. Et là déjà, et après, donc tu savais que pour les speed dating c'était de telle date à telle Oui. date. Ah oui, ça en fait des étapes quand même. Et Ah une oui. fois que vous avez fait les speed dating, une fois que tu poses ton choix sur 2 jeunes femmes, c'est combien de temps après que vous tournez la semaine à la ferme? 15 jours. Non, 3 semaines. 3 semaines 15 jours, après. 3 semaines. Et pendant ces 3 semaines, il se passe quoi? Rien. Rien. Pas de contact. Rien, De toute façon, nous, on finit... Enfin, vraiment, quand il fait son choix de speed dating, il nous faut une interview après, en aparté pour, tu sais, faire les visios... Enfin, comment ils appellent ça? Les ITV. On a une séance photo pour la presse. Et aussitôt que la séance photo est arrêtée, ils nous séparent. On n'a aucun contact. Ça doit être stressant, ça, les speed dating, de rencontrer des jeunes femmes que tu connais pas, qui viennent Ouais. toutes pour la même chose, autant toi Alors- que toi en tant que participante. Alors là, par contre, c'était hyper compète. Ah Autant ouais. les filles de Seb, elles n'étaient pas du tout dans la compétition. Mais alors, celle de Guillaume, c'était catastrophique. Hein. Le matin, au petit-déj, parce qu'en plus, nous, les séances, c'était le matin. Ouais. Donc, il fallait être à 7h sur la péniche. Donc, ils nous lèvent à 5h le matin. Et ils nous disent, il faut aller déjeuner. Moi, je vais déjeuner en pige, enfin, normal.
Et là, j'ai vu la tension, tu sais, la tension était montée d'un cran. Déjà, la veille, c'était tendu. Parce qu'elle pensait que j'étais là pour Sébastien, pas pour Guillaume. Donc, elle m'avait un peu mise de côté. Bon. Ah, parce que Après- vous êtes toutes mélangées? Ah Eh oui. ben, elles étaient Ah, toutes en fait, ensemble on est à 20, enfin, pas 20, une vingtaine. Oui, Il y a si, les filles de Seb et puis les prétendantes. Enfin, il y avait tes prétendantes et les C'est ça, prétendantes de Seb. Et on est dans le même hôtel. Et Donc, vous vous dites pas pour qui vous êtes? bah, si, plus ou moins, quand tu discutes avec la personne, tu dis au fur et à mesure. Mais au départ, en fait, quand moi je suis arrivée, je suis retombée sur le groupe de prétendantes de Seb. Donc j'ai Et discuté avec elle elle. correspondait plus au groupe de prétendants, des prétendants. Ok, donc elle que- pensait pas que tu venais pour Voilà. Guillaume. Elles se sont pas dit, ah ben, et au bout d'un moment, on discute, tout ça, et elles font, mais toi, t'es là pour Seb? Ah, j'ai dit non, je suis là pour Guillaume. Ah, Et là, elle m'a dit et ça. tu sais, fait, ça a créé une tension déjà. Bon, c'est tout. Et le lendemain matin, mais il n'y en avait pas une qui déjeunait, elles étaient toutes là. J'ai fait, bon, ça va donner Ça de va être l'ambiance. compliqué, Et c'est vrai que pendant la salle d'attente, tu sais, on est dans une salle d'attente, bah, les discussions étaient vite limitées et c'était tendu. C'est vrai que c'était hyper tendu. Mm. À part avec Nelly, où ça Oui. s'est bien passé d'ailleurs. Alors Nelly, c'est celle qui tapait du pied, qui m'a dit j'habite à côté de chez toi. D'accord. Et en fait, nous, quand ça se passe entre guillemets mal, où on voit que moi je voulais y aller au bout des choses, même si je voyais que ça n'allait pas aboutir, elle a fait la démarche de venir, d'écrire une lettre et tout, donc il faut quand même discuter un peu avec. Et en fait, ils nous disent quand tu vas vraiment mal, tu dis bah, excuse-moi, ils ont fait signe, c'est terminé. Sauf qu'ils avaient dit pareil aux filles. Ils ont dit voilà, il y a quelqu'un, vous faites signe et comme ça on coupe Ok. l'interview et enfin le speed dating. Donc autant vous en tant que Oui. prétendante que toi Voilà. en tant qu'agriculteur. Sauf que nous, il n'y avait personne. il y avait personne en fait. Et du coup là, elle s'est retrouvée. Elle a patiné dans la semoule, et c'est pour ça qu'on l'a vu un peu à la télé où ça faisait. La panique, en fait, Elle a paniquait pris- quand même. Mais bon, après c'est comme ça. Et puis elle est de la Corrèze et elles s'entendent très bien ensemble et elles se voient assez oui. régulièrement quand il y a un Noémie descend. Et comment ça se passe? À quel moment vous rencontrez Karine Le Marchand pour la première fois? Alors moi, c'était bon pour mon portrait, parce que j'ai tourné mon portrait dans une petite ferme à côté de Paris. Ok. Et là, tu vas voir, alors tu t'habilles, tu te mets beau, tu te mets un peu de gel, machin, tout, donc on fait. Oui, non, C'est mais- bon. oui. Et après, du coup, ils disent, bon, maintenant, tu vas rencontrer Karine. Et là, c'est impressionnant, parce que bon, c'est quelqu'un qu'on voit à la télé, et que elle est en face de nous. Ah, comment ça va, Guillaume? Elle nous fait la bise. On est où? Alors moi qui suis timide. Et là, on dit, bon, assis-toi, on va commencer à discuter, tac, tac. Et là, paf, ça commence. Combien de temps après lui avoir fait la bise pour la première fois? 2-3 minutes. Ah ouais. Ouais, 2-3 minutes. Et puis après, on commence, mais copain-copine. Tout va bien. Ça, voilà, et alors pourquoi? Ici et là. Mais ouais, ça a dû faire 2h30. Ouais, 2h30. Mais elle a une facilité, hein, Karine. Ouais. En tout Oui, cas, ça elle a se une voit à la aisance. télé. Je sais pas si vous la ressentez, cette aisance, pendant que vous êtes en Ah oui. tournage, mais on a l'impression qu'elle vous connaît. Ah oui. Déjà. Mm. On dit, il y a du travail derrière. Oui, Oui. oui, oui. On est oui. d'accord. Mais est-ce que c'est comme on le voit à la télé? Est-ce qu'elle a vraiment pris le temps de s'intéresser à vous, savoir qui vous êtes, ce que vous êtes, pourquoi vous le faites? Ou est-ce qu'elle a une oreillette dans laquelle on lui dit tout? Non, ça, elle a pas, comment l'oreillette est là parce qu'il y a des fois, comment elle a déjà préparé, je pense, son truc et tout. Ils disent voilà, il faut aller plus sur ça. Mais moi, quand on a parlé des bâtiments, de la ferme, du photovoltaïque, elle est intéressée sur du photovoltaïque et tout. Elle m'a dit, j'ai vu les images quand ils sont venus chez toi parce que c'était après qu'ils soient venus chez moi. Oui, on a vu les images. J'ai vu que tu as vu du photovoltaïque. Moi, je suis en train de retaper une maison ici et là. Et là. On a discuté comme si on se connaissait depuis un moment, quoi. Ok, C'est donc là elle s'intéresse vraiment aux personnes ouais, qu'elle a en face oui, d'elle. oui, Mais oui, ça oui. se ressent, je trouve. Oui, Ah oui. elle a cette aisance et elle a la capacité de vraiment s'intéresser aux gens. C'est vrai que Oui. là-dessus... Puis même, c'est ce qu'un jour, on discutait, mais c'était carrément off. Elle me dit, en fait, je connaissais pas spécialement le monde agricole. Mais en fait, vous êtes des fous, parce que emprunter des sommes astronomiques pour même pas gagner un SMIC des fois... Elle me dit, il faut être malade. Elle a dit, moi, si je veux investir dans quelque chose, j'ai une retombée au bout de tant de temps. Que vous, des fois, au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, la rentabilité, elle est là, mais c'est long.
Je ne sais pas si vous aviez vu sur le plateau de TPMP, il y a Magali Berda qui avait parlé, qui réagissait à des images de Karine Le Marchand, qui répondait à une question de l'animateur et qui disait que Karine Le Marchand était une fausse gentille. Je vais vous dire exactement, attendez, parce que je ne veux pas dire des bêtises. Oui, voilà, c'est une fausse gentille, elle fait la douce à la télé, mais elle est pitoyable. Est-ce que pour vous, c'est une fausse gentille, Karine Le Marchand, vous qui avez tourné avec elle? Non, parce que moi je l'ai vu plus souvent que Noémie. Non, parce que même on a mangé ensemble, en face et tout. Elle est comme nous tous. Hein. Et puis, moi j'ai eu des sujets de conversation avec elle que je me dis, c'est pas. Enfin. Puis quand même, avec le caractère que j'ai, je pense que maintenant les gens ils le savent. Oui, oui. Si c'était une fausse gentille, je dirais que c'est une fausse gentille. Là, non. Là, c'est vrai, elle s'intéresse vraiment à nous, elle prend le temps de nous écouter. Oui. Et puis, elle est simple. C'est une nana qui est simple. Elle va te dire des choses. Des fois, c'est pas forcément agréable à entendre, mais c'est parce qu'elle le pense et parce que c'est souvent la vérité. Et donc, du coup, ouais, avec Karine, après, nous, je lui ai envoyé un message pour la nouvelle année, comme j'avais son numéro avec cette histoire de photovoltaïque et tout. J'ai envoyé un message, bonne année et tout, bonne santé, plein de bonnes choses, bisous de nous deux. Bon, elle n'a pas répondu tout de suite maintenant, mais elle a répondu 4 ou 5 jours après. Oui. C'est super sympa, bonne année à vous, gros bisous les amoureux. Même, tu vois, elle prend le temps de manger avec ses équipes. C'est pas la personne qui va s'isoler, qui a la grosse tête. Non, c'est pas du tout ça. Elle est humaine et elle est là pour nous. Je pense que dans le monde agricole, c'est vraiment un pilier. C'est devenu un pilier. Et ça se passe comment alors? Parce qu'on était un petit peu dans l'envers du décor de L'amour et dans le pré. Moi j'adore parce que c'est une émission que je suis, donc ça m'intéresse vraiment de savoir comment ça se passe. Vous commencez à quelle heure les tournages? Ça finit quand? Ben alors en fait les tournages, donc ça dure 5 jours pour La vie à la ferme. Oui. Et parce que c'est là où c'est, je pense, le plus intense, La vie à la ferme. C'est du non-stop. C'est du non-stop. Donc moi je me lève à 5h30, 6h. Donc eux, et déjà quand on commence à leur annoncer ça, ils disent bon, si vous voulez à 6h, on part sur 6h. Nous, il faut qu'on soit là vers 5h30, qu'on commence à préparer les caméras, les micros, les ci, les là. Bon, ok, ils arrivent, et là, non-stop, jusqu'à qu'on aille se coucher. Ok. Donc nous, la première journée, je crois qu'on avait tourné 16h. 16h. 16h, ouais. Ok. Et donc après, les équipes de tournage, elles partent le soir? Voilà. Oui. Vers quelle heure? Eh ben, quand tu vas te coucher. Quand donc, tu vas vraiment te coucher, en fait. Nous, la première soirée, on s'est couché, il était 2h du matin. Donc, le temps de remballer et tout, à 2h30, ils sont partis. Ok, ils sont dans un hôtel pas loin, j'imagine. Ouais, c'est ça. Oui. Pendant les 5 jours. Voilà, c'est ça. Mais il n'y a que le matériel qui reste sur place. Mais, et il y a 2 équipes. Tu as une équipe du matin et une équipe de l'après-midi. Et par contre, tu as la journaliste qui est là non-stop. Tout le temps. Non-stop. Ah, elle dort sur place? Non, mais elle est tout le temps. Il y a l'équipe du matin et l'équipe de l'après-midi, donc un cadreur et un ingé son. Eux, par contre, ils changent. Donc le matin, dès que le matin c'est fini à midi, 1h, l'autre équipe arrive et puis ils inversent. Sauf que la journaliste, ça reste, elle, du matin jusqu'au soir. Mais ça veut dire qu'il peut se passer des choses. Alors quand les équipes, elles sont plus là, vous pouvez vous parler, vous pouvez aller vous voir. Ah bah oui, tu pourrais. On peut. Oh, tu pourrais ou tu l'as fait? Après, moi, quand Margot est partie. Ah. Quand Margot est partie, j'étais allé la voir dans la chambre pour lui dire bonne nuit. Et... Bah, de toute façon, toi, tu dormais pas dans la même, entre guillemets, même maison. Oui, parce que moi, j'avais laissé mon appartement pour les filles, donc elles avaient les 2 chambres, et moi je dormais juste au-dessus avec, chez mes parents. Ses parents. La partie de mes parents. Donc comme ça, et puis si elle se trompait de chambre, qu'elle tombait avec mes parents, ça la foutrait mal. Et il y a une question qui revient aussi, c'est en tant que participant, en tant qu'agriculteur ou en tant que prétendante, est-ce que vous êtes défrayé? Est-ce que vous êtes payé? Non, pas du tout. On a juste nos frais, en tant que prétendant. Oui. On a juste nos frais, par exemple, comme moi je suis venue en voiture, mon essence, mon péage, c'était payé. Mais c'est normal aussi de pas être payé, parce que sinon, ça alimente un peu l'envie de le faire. Sauf que tu dois pas avoir envie de le faire parce que tu as envie d'avoir un cachet. Oui, et puis moi j'ai pas fait l'émission L'amour est dans le pré pour être connu, pour avoir de l'argent, pour faire une émission. Moi, c'était déjà pour rencontrer quelqu'un. C'est ça le but, le premier but, c'est pas de passer à la télé. Mais je crois même que toi, le premier but, c'est parce que tu voulais en finir avec la solitude. C'est ce que tu disais dans ton portrait. Mais c'est un peu fort quand même de vouloir en finir avec la solitude.
Est-ce que c'est un métier de solitude aujourd'hui, agriculteur? Est-ce qu'on est, sans vouloir aller trop loin dans mes mots, condamné à de la solitude quand on embrasse ce métier-là ou quand c'est son activité? Alors, comment solitude, c'est peut-être un grand mot. C'est surtout que moi, je fais du rugby, j'ai beaucoup d'activités à côté, je fais plein de choses, je suis conseiller municipal. Enfin, Mais c'est une idée reçue que tu as aussi. je bouge beaucoup. Mais le seul truc, c'est qu'au bout d'un moment, même si j'étais souvent allé voir mes copains à droite, à gauche, il n'y avait pas un soir presque où j'étais chez moi. Au bout d'un moment, quand tu rentres tout seul à 7-8 heures le soir, tu rentres chez toi, tu es tout seul, tu regardes ta télé tout seul, tu parles à pas grand monde à part tes potes. Au bout d'un moment, tu dis, mais entre guillemets, le compteur tourne. Alors, Tu vas avoir solitude 30 ans. amoureuse dans ce cas, Ouais. on peut parler. Mais pourquoi elle est présente avec autant d'insistance, cette solitude amoureuse? Tu peux pas faire des rencontres? Eh bien, moi j'étais sur les sites de rencontres et tout, mais je me suis rendu compte, après, c'est ce qu'on en a parlé avec Noémie, je me suis rendu compte, moi, que. Tu t'auto-isolais. Voilà, ouais, mais même tu étais sur Tinder, sur machin, sur ci, sur là, dès que tu commençais, tu avais une fille qui te plaisait ou que ça matchait, comme on dit, en fait, dès que tu commences à parler de tout et de rien et qu'elle dit, tu fais quoi comme métier, t'es agriculteur, ben là, tu sens qu'il n'y a plus de réponse. Ah bon? Ouais. Et moi, je l'ai senti plusieurs fois, mais enfin, c'est pas une tare, quoi. C'est pas. Pourquoi, Noémie, d'après toi? Mais moi, je suis pas d'accord avec lui. Moi, Je me doute. Moi, je suis pas d'accord dans le sens où lui pense que les filles, alors que après, c'est peut-être une question de secteur parce que lui est plus du sud-ouest, moi je suis du nord. Nous, j'ai jamais entendu dire qu'une fille a été freinée par le fait que ce soit un agriculteur ou quoi. Mais moi, c'est le truc que j'ai ressenti, Mais moi, du. comme de manière générale, il y a encore des filles qui vont essayer de séduire Guillaume. Guillaume se rend jamais compte qu'une nana va vers lui. Mais pourquoi? Mais parce qu'il a pas confiance en lui. Je suis Attends, idiot. t'as déjà eu des copines avant, Noémie? Alors, copine officielle, non. Des chantiers au black, comme on dit, mais. Donc, relation sérieuse, non. Non. Ok. Non. T'as déjà eu des histoires sans lendemain? Oui, mais après. Mais enfin, à mon avis, c'est ça, c'est que il avait tellement pas confiance que pour lui, c'était déjà ce qu'il méritait. Tu sais, quand je dis, bah, en fait, je pense ne pas avoir le droit au bonheur, lui, c'est ce qu'il s'est dit pendant longtemps. Pourquoi tu pensais ça? je suis pas le beau gosse ultime, j'ai pas ci, j'ai pas là, je fais un métier où t'es pas, enfin, tu peux pas partir en week-end, c'est compliqué, il faut calculer longtemps avant, si tu veux partir en vacances. Nous, mes parents, nous, ils ont toujours essayé qu'on parte une semaine de vacances par an. Mais une semaine de vacances par an, et il y en a, ils nous regardent, ils disent, mais pourquoi une semaine, vous êtes des tarés, une semaine c'est rien et tout. Mais ouais, mais c'est comme ça. T'as pas toujours été agriculteur? Alors, T'as été facteur? si, j'avais fait un peu de facteur, ouais. Hein? Avant de m'installer, ouais, parce que le temps de ton installation pour être agriculteur, il faut faire plein de papiers, parce qu'en France c'est compliqué. Et le temps que tout passe, il fallait bien trouver un petit boulot à côté. Et j'avais fait un peu de facteur, mais ça faisait un peu facteur bienvenue chez les ch'tis, quoi. Moi, c'était la tournée, on revenait un peu Et tard. tu penses qu'il peut y avoir un lien, Guillaume, entre le manque de confiance en toi que tu as pu avoir toutes ces années avec ce qui t'est arrivé quand tu avais 15 ans? Si je me trompe pas, Ouais. t'as failli mourir à l'âge de 15 Ah ans. oui, oui. Mais, enfin... Tu vas me faire pleurer? Non, je veux comprendre. Par contre, toi, je pense que je le vois dans tes yeux, le sujet te touche, non? Bah moi, ça me fait toujours mal au cœur de l'entendre dire mais de toute façon, je fais un métier de merde, je suis pas beau, je suis gros. Ça m'agace parce qu'il se rend pas compte des qualités qu'il peut avoir et que les défauts que lui trouve, c'est des forces. Et pour répondre à ma question, est-ce que tu penses que ça peut avoir un lien avec ce qui t'est arrivé à l'âge de 15 ans? Tu as eu une thrombophlébite cérébrale. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, tu as deux grosses veines du cerveau qui font le tour. Et ben moi, il y en a une, il y a un caillot qui a bouché une veine. D'accord. Mais le seul truc, c'est que c'est inexplicable. Je suis tombé dans les pommes, et comme si je faisais une crise d'épilepsie, en convulsion, mais j'étais déjà dans le coma, en fait. Et là, du coup, les pompiers sont venus me chercher, ils m'ont amené à l'hôpital, et c'était quand j'étais au lycée, la première année de lycée, le 3 octobre 2008. Ça, je me rappelle. Et les pompiers m'ont descendu, ils ont appelé mes parents, ma mère est venue à l'hôpital, et là, ils ont dit, non, mais en fait, l'hôpital, il faut le monter directement à Limoges, avec l'hélicoptère et tout. Je suis monté en hélicoptère à Limoges, et ils ont dit, on ne comprend pas, il a un caillot dans le cerveau, si tout va bien, il faudrait entre 4 à 6 mois pour qu'il se résorbe tellement qu'il est énorme. Et moi, ils n'ont pas compris, il a mis 10 heures.
Et après, le seul truc, c'est que maintenant, les médecins, ils ont pas de langue de bois. Mais on sait pas, soit il sera légumes, soit il aura tout oublié, soit il y a ci, soit il y a là. Et là, tu dis ça à mon père, ma mère, ils ont dit, non, mais c'est pas possible. Mais pourquoi? Pourquoi? Alors que j'avais pas d'antécédents, à part, bon, casser les jambes, les poignets, et s'il est là, mais bon, c'est... Et là, eh ben, ça arrive que 4 jours de coma, et au bout de 4 jours, je me suis réveillé, mal de tête. Je n'ai pas reconnu ma mère, ni mon père. Là, ma mère a dit, là, c'est bon, il a perdu la tête et tout. Et le lendemain, mon frère est revenu, et nous, on fait de la moto, et mon frère m'a juste posé la question, il est rentré, l'infirmière m'a dit, il y a ton frère, et mon frère m'a pas dit bonjour, rien, il a dit de quelle couleur sont les Yamaha, les motos. Et moi, je lui ai dit bleu. Et là, il est sorti, il a dit, c'est bon, il n'a pas perdu la tête et tout. Et après, c'est revenu tout doucement, mais bon, j'avais le traitement, morphine, le ci, le là. Et après, c'est de ce moment-là où dans ma tête, c'était, on n'a qu'une vie, faut profiter. Faut profiter, moi j'ai profité, j'ai fait la fête, j'ai fait ci, j'ai fait là, mais le fait de dire tout de suite maintenant, je voudrais me caser, j'ai essayé plusieurs fois avec des filles, mais ça accrochait pas. Puis au bout d'un moment, peut-être aussi que je privilégiais plus d'aller voir mes copains que peut-être si j'avais eu une copine, de rester avec une copine. Et puis bon, j'étais toujours le nounours à côté, gentil, qui boit de l'apéro, qui est sympa, qui discute avec tout le monde, qui est très sociable, mais tu vois pas l'avenir avec lui, quoi. Et après, du coup, tu te renfermes, tu continues à faire tes conneries, et au bout d'un moment, tu te rends compte que tu es tout seul. Oui, mais tu te crées toi-même ce schéma. Oui. Et toi, de ton côté, Noémie, tu avais déjà eu des relations sérieuses? Ah oui, moi j'ai connu mon premier copain, j'avais 16 ans, et je suis restée avec jusqu'à 21 ans. On s'est séparés par rapport à la distance, qu'il était parti vivre aux États-Unis. C'était comme un accord, on s'était rendu. On était amis depuis l'enfance, on est encore amis d'ailleurs, tu connais. Hein. Et on est toujours restés amis et on s'est aperçu que c'était une relation amicale qu'on avait peut-être, on avait peut-être pas fait les choses comme il fallait. Après, j'ai connu une autre personne où je suis partie à Briançon. Donc là, c'était une autre histoire. Je me suis aperçue qu'il n'était pas très très honnête tout ça. Donc, je suis remontée dans le Nord. Seconde vie. Voilà. C'était la seconde. Ah oui, d'accord. Ça arrive. Ah oui, ça aussi c'est dur quand on découvre ça. Ah oui, psychologiquement c'est dur. Donc puis c'est surtout que là j'étais à 1000 km de chez mes parents, 24 ans, ok, bon, c'est tout. Bon, après c'est pas grave, je suis quelqu'un très positif. C'est pas grave, ça va aller. C'est toujours ça, c'est pas grave, ça va aller. Je suis remontée, j'ai refait j'ai refait ma vie toute seule. J'ai rencontré une personne il y a 4 ans. Et en fait, tout beau, tout rose, et puis escroc, quoi. Donc là, rebelote. C'est-à-dire escroc? Au début, c'est le mec parfait, tout ça, et puis j'ai des problèmes d'argent. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, Noémie? Noémie, elle donne, hein. Il te demandait? Il me demandait... En fait, tu sais, il y a des gens qui ont la capacité de te faire comprendre quelque chose sans vraiment te le demander. Et moi, je l'ai fait. T'as donné beaucoup? Oui, une certaine, quand même, 4-5 000 euros. Bah oui, c'est une grosse somme. C'est une belle somme. Sauf les a rendus? Le problème, c'est que quand j'ai commencé à dire, mais parce que c'était un prêt, je lui avais dit, moi, je veux bien t'aider, oui, à condition qu'après, on s'arrange, quoi. J'imagine qu'il t'avait demandé de lui prêter. Oui, voilà. Et au final, quand j'ai commencé à lui dire, ça serait bien que tu rembourses, parce que moi, derrière, je voyais, en fait, que lui continuait à dépenser comme s'il n'avait pas de problème d'argent, alors que moi, derrière, je finançais. Et là, ouais, de toute façon, c'est toujours ça qui compte et tout. Je dis, mais non, mais à un moment donné, moi je suis quelqu'un de très, très droite, et si je te dis ça, c'est comme ça, c'est tout. Et ça lui a pas plu, sauf qu'il a disparu. Et je me suis aperçue qu'au final, ce qu'il avait fait avec moi, il l'avait fait avec d'autres. Donc là, j'ai pas baissé les armes, j'ai dit, écoute, je te lâcherai pas. Bon, je connaissais ses parents, ça, j'ai dit, si tu continues comme ça, moi, j'appelle tes parents. Je vais tout faire, mais tu vas me le rendre. Et au final, il me les a rendus. Ça a été très long, parce que j'ai échelonné, fait un peu la Banque de France. Mais alors, j'étais vaccinée, du coup. Je me suis dit, c'est terminé, moi, les histoires d'amour, c'est pas pour moi. Et j'avais mes copines, à chaque fois, elles disaient, Noémie, c'est la SPA. En gros, elle les récupère, elle les quinque un coup, et après, ils vont avec une autre. Ils se barrent. Voilà, ils s'en vont.
Donc, je me suis dit, je pense que je vais investir dans la pierre au lieu d'investir dans les mecs. Ça marche. Donc, j'ai acheté la grange et je me suis en fait complètement fermée du monde pour faire ma maison. Mais même les amis, tout ça, j'ai coupé les ponts avec tout le monde pendant Ah non. 2 ans. Ouais, un an et demi, Ouais, 2 ans. 2 Bah, ans. tu avais sans doute besoin de cette période. C'est ça. J'avais besoin de me retrouver, de me dire que j'ai pas besoin de quelqu'un pour vivre. Et Ouais. surtout, j'avais plus confiance. En fait, j'avais plus confiance en personne. Et puis c'était ta façon à toi d'extérioriser quelque part, ou d'intérioriser, en tout cas de faire le deuil de tout ce qui t'était arrivé. Voilà, c'est ça. Et je pense qu'il y a eu ça, il y a eu de ça aussi, c'est que j'avais besoin de faire le point sur mes sentiments, sur ma vie affective, sur ma personne. Parce que pareil, moi j'ai eu des problèmes de poids plus jeune. Et je pense que mon corps, même encore maintenant, j'ai beaucoup de mal à l'accepter. C'est ce que tu lui disais dans L'amour est dans le pré. Ah oui? Au Hein bilan, Oui, Quand oui. tu lui disais que tu comprenais pas certains aspects, certains déclats qu'il pouvait faire par rapport à son manque de confiance, tu t'étais Oui. pris en exemple. Bien sûr, parce que quand il me dit ouais, je suis gros, nani, nana, mais en plus il sait mon passé, donc je comprenais pas qu'il puisse s'arrêter sur un physique. Je lui dis mais on s'en fout du physique parce que bah si c'est ça, si tu vis comme moi, bah tu vas te bouffer parce que de toute façon il faut être honnête, hein. Moi, actuellement, c'est encore très compliqué. Mes problèmes de poids, j'ai eu des problèmes d'anorexie parce que faut savoir que oui, j'ai perdu beaucoup de poids, mais ça a été un engrenage où ben, tu as tellement envie de perdre parce que tu te fais tellement merder par ça, par ces stéréotypes de poids, que ben, tu n'es jamais en fait assez et tu tombes dans la spirale de l'anorexie. Et là, c'est beaucoup plus compliqué de grave. s'en sortir. Ouais. T'as un problème avec ton poids? Ah bah, je suis pas. Ouais, enfin. Après, quand je me vois torse nu et tout, je me dis, ouais, je suis gros, mais je suis pas. Enfin, je suis musclé. Mais bon, je fais quand même 125 kilos, hein, je suis pas. Mais tu complexes, Guillaume? Oui. Un peu, des fois, ouais, je me dis. Dis la vérité. Oui, je complexe. Je complexe. Après, c'est comme ça, hein. Mais bon, je sais que quand elle va être là, on mangera moins. Et le regard, le jugement, parce qu'en étant exposé depuis L'amour est dans le pré, ah bah ça, vous pouvez pas y couper. Ah non, mais ça, Tout le monde a son mot à dire. Ah ben ça, sur les réseaux, les commentaires et machin. D'ailleurs, j'en ai vu des commentaires, parce que le 3 décembre dernier, vous avez posté une photo de votre couple, avec pour légende « Je t'aime mon bébé, cœur d'amour ». Il y a un commentaire d'une personne qui était mis en dessous qui disait « Il a pas maigri, lui ». Noémie t'a répondu, tiens d'ailleurs, on le voit là aussi ton caractère. Et tu réponds, mais d'où tu te permets de dire des choses comme ça? T'es qui pour clairement insulter Guillaume de la sorte? Comment vous le vivez, ce type de critique? Et pourquoi t'as répondu comme ça? Pourquoi t'as ressenti ce besoin de réagir? Ben, parce que toi, t'es pas atteint par ça. Non, parce que alors nous, c'est là où on a eu avec l'émission, ils nous ont fait tous rencontrer au mois de janvier, avant de voir les portraits et tout. On s'est tous rencontrés à Paris et ils nous ont fait, entre guillemets, une formation sur les réseaux sociaux. Ils ont dit surtout que vous ayez Twitter, Instagram, Facebook et tout, ne regardez jamais les commentaires. Attends, pardon, pause, je me permets. Ils vous ont fait une formation sur les Ouais. réseaux sociaux? Ouais. Mais la prod? Oui. Oui. Mais je trouve ça extraordinaire. Ouais. Non, ça a été vraiment top. Mais j'ai juste envie de dire bravo en fait. Mais c'est très bien mais le seul souci, c'est que nous, en tant que prétendante, on l'a pas. Ah, mais c'est déjà très bien Mais en tout en cas. eux, Et moi, j'ai essayé de te briefer beaucoup en disant, Noémie, ne regarde jamais les commentaires. Ah oui, parce que vous, non, mais c'est vrai que Ah, les prétendantes, c'est à tout va aussi. Hein. Ah, bah, c'est- Tout le monde a son avis à dire Ah oui. et ça y va avec la pelle, la truelle. Ah oui, oui. C'est parfois très violent. La masse même, ouais. Ouais. Et donc, du coup, nous, ils nous avaient dit ça. Ils ont dit surtout, vous regardez pas les commentaires, le ci, le là. Moi, j'ai jamais regardé les commentaires. Il y a que. Maintenant, je regarde de temps en temps parce que voilà, des fois, je me dis. Mais même, Mais, t'as mais non, pas mais le je suis pas caractère le mec à vouloir regarder. Enfin, même qui nous ait fait une formation et tout, à regarder vraiment les commentaires. Oui, et mais tout. c'est très bien, ça, bravo quand Non, même. moi, ça a été vraiment top. Et du coup, après, à Noémie, je lui dis surtout, ne regarde pas les vidéos. Enfin, tu peux regarder la vidéo qui vont sortir sur nous ou pas, ne regarde pas les commentaires. Parce que déjà, ils donnaient pas cher de notre peau en disant qu'on finirait jamais ensemble, que ça irait pas, que le couple, ça va se casser la gueule parce qu'elle est méchante, elle est impulsive, et nanani, et nanana. Enfin, voilà quoi. Et j'ai dit, C'est vrai que tu passes un peu pour la relou parfois. Oui. Hein? Mais C'est tu sais, relou. quand tu dis mais en fait, quand tu raisonnes, parfois j'avais des raisonnements. Parce que si je fais quelque chose, je le fais
pour une raison. Et les 3 ans d'isolement, ça m'a permis aussi de réfléchir sur si je fais quelque chose, je le fais pas comme ça, bêtement. Tu vois, comme quand on m'a dit, oui, elle lui a mis un ultimatum, il fallait absolument qu'elle le dise à Margot. Il faut savoir que, mais si je dis ça, c'est parce que moi, je sais que Margot, derrière, elle est à fond sur Guillaume. Je sais que si il lui dit pas rapidement, ça va lui faire encore plus de mal derrière. Et je le pense pas pour moi me précipiter à me mettre en couple avec lui. Ah oui, C'est non, mais plus c'était pour- Oui, donc il y a tout un contexte que les gens ne voient pas forcément. C'est ça. Et mais dans la vie de tous les jours, des fois, les gens se disent, mais elle est tout le temps en train de râler et tout. Mais c'est jamais au hasard si je réagis sur quelque chose. Pardon, je me permets, Oui, mais c'est comme le malaise. oui. Le coup du malaise qui a été filmé. Alors moi, je t'ai pas du tout critiqué, parce que pour le coup, moi, je tombe dans les pommes juste en entendant quelqu'un à la télévision parler de quelque chose qui me touche, tu vois, genre là, une maladie ou un truc comme ça, parce que je suis hypochondriaque, par exemple. Donc, je t'ai pas du tout critiqué, mais ce malaise, il a été vivement critiqué. Bien sûr. Mais Oui, parce après, que on peut voilà, le malaise, il a duré 13 secondes à la caméra, mais nous, il a duré plus d'1 heure. TPMP s'en était amusé de ces 13 Oui, secondes. oui, Enfin, oui, le oui. malaise le plus court, je crois, voilà, de c'est l'histoire, un ça, truc le comme ça. malaise le plus court. Mais faut savoir. Sous-entendu, tu avais fait un faux malaise. Voilà, Ouais. après, ça peut se comprendre, c'est normal. Enfin, plus ou moins, toutes les filles, elles te diront oui, j'ai fait un malaise, et ça a été un peu vendu comme ça. Mais il faut savoir que derrière, il y a eu j'ai à peu près convulsé pendant 10 minutes. Oui. Et Et en fait, c'était pas, C'était- c'est parce qu'elle s'était coupé le doigt, mais Il y avait de la c'était pas la tension. c'était pas la vue du sang, c'était juste. Ça aurait pu, c'est pas Ça oui, aurait- grave. bien oui. sûr, ça aurait pu. Mais sauf que c'était, voilà, c'était déjà, c'est comment, on était au 3e jour ou 4e jour, 3e jour. Troisième jour. 3e jour de tournage, donc déjà, ça, tu commences à être fatigué. Oui. C'était la journée où j'avais pris la décision de dire à Margot de partir. Et là, déjà, elle s'est sentie, déjà, on s'est senti un peu mieux qu'on soit tous les deux. On pouvait vraiment se regarder face à face, bien comme il faut. Après, qu'est-ce qu'il y a eu Oui, j'ai un copain qui m'avait annoncé que sa copine était enceinte. Enfin, il y a plein de choses à côté. Tout est arrivé en même temps. Vous aviez été invité sur le plateau de TPMP? Oui, on nous a envoyé un message. On nous a envoyé mais un pas pour message. ça. On Ah, nous pas a pour le envoyé- malaise. C'était Ouais, pour, non, c'était pour autre chose. je c'était crois. pour autre chose. Mais de toute façon, ils ont craché dans la soupe, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. On n'ira pas chez eux. Comment ça cracher dans la soupe? Bah, tu sais, quand tu te fous de la gueule des gens et qu'après tu les invites, ceux qui y vont, tant mieux pour eux. C'est bien. Mais Tu nous, l'as pris comme du foutage de gueule? Ah bah, à chaque fois, dès qu'on passait, il y avait quand même prétexte c'est à ce dire je- quelque chose, ouais, moi, que c'est ce je soit dis, pour nous ou moi, pour quelqu'un d'autre. ça m'intime pas. Moi, Oui, moi, c'est ça. Je On m'en passe fous un outre. peu. Moi, je me dis, ils font ce qu'ils veulent. Hein. S'ils veulent parler de nous, ils parlent de nous. S'ils veulent pas parler de nous, ils parlent pas de nous. Mais moi, je m'en fous royalement. Moi, je suis agriculteur. Je suis pas. Je fais pas ça. J'ai pas fait ça pour faire de la télé ou être invité toutes les 5 minutes dans un plateau ou un truc comme ça. Non, mais au vu de votre réaction, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous êtes senti moqué? Oui. Oui, elle s'est plus senti moquée, voilà, Mais sur le malaise et tout. Il n'y a pas que nous, personnellement. Tu vois, encore une fois, c'est quand je dis les choses, on va dire, ouais, elle est relou, mais c'est pour les autres aussi. Quand tu vois qu'ils se moquent des gens de l'émission ou qui critiquent Karine Le Marchand, et après ils nous invitent, nous. Mais comment tu veux faire? À part pour la défendre, mais défendre face à des gens qui vont sont... pas écouter et qui vont, Oui, voilà, qui qui vont t'écoutent dire pas. voilà, comment ils sont butés bornés. Moi, je peux pas parler avec des gens butés bornés. Vous avez entendu des choses qui vous ont gêné? Vous concernant pour le coup. Hein. Nous, non, parce que de Non, toute non. façon, on s'en fout. Mais, Oui, oui. mais tu vois, par exemple, qu'ils ont été super durs avec Alain Le Breton. Oui. Parce que c'est vrai, il a été maladroit dans le fait qu'il aimait pas les tatouages. Mais en connaissant le En connaissant personnage, Alain, moi, ça m'a pas spécialement choqué. Enfin, c'est vrai que quand on voit les images, ça choque. Mais nous, connaissant Alain, c'est Et puis- Alain, quoi. puis C'est c'est comme sûr- ça. Et puis nous, comme il m'a dit, moi j'ai 73 ans, voilà. Et il a dit, à 73 ans, je pense encore à... oui, non, mais après, pense- c'est tout, voilà, c'est mais pas la même il chose, a- on parle oui, pas de ça. Mais si, non, mais voilà, et là, là sur ce fait qu'il voit les tatouages, il est sans filtre, Alain, c'est tout de suite maintenant, il va le dire, et puis après, il va peut-être dire, oh merde, j'en ai dit une. Mais c'est comme ça. Mais c'est pour ça qu'on aime aussi L'amour est dans le pré. C'est C'est spontané. justement parce que c'est peut-être une des seules émissions où on n'a pas l'impression que ce soit calculé de par les protagonistes qui font l'émission. Oui, Moi, c'est pour ça que j'aime. et tu vois, dans Touche pas à mon poste, le souci, c'est que, c'est pas qu'ils déforment, mais ils reprennent quelque chose en sachant très bien que, plus ou moins, ça a été coupé. Et eux, ils s'en amusent, donc c'est pas cool. Comme là, pour le malaise, pour le coup, où ils disent, bah ouais, c'est le malaise le plus court de tous les temps de la télé. Oh, c'est pas bien méchant, ça. C'est pas méchant, mais ils savent très bien que le malaise n'a pas duré 13 secondes. Pourquoi insister là-dessus, alors qu'ils savent déjà sur les réseaux, ça fait beaucoup parler?
c'est inutile. Tu vois, c'est gratuit. Et ça, le fait que ce soit gratuit, moi, ça m'agace. C'est méchant et ça sert à rien. Pour faire ça, fais rien en fait. Et juste pour revenir sur les critiques physiques, ça m'a fait penser à une critique qu'a essuyée Noémie, aussi qui a participé à la même saison que vous. Il y a un internaute qui lui a dit sous un de ses posts, tu n'es pas au régime. Elle a répondu, j'ai besoin d'un régime. L'internaute lui répond, malheureusement, vous souffrez d'obésité. Noémie lui répond, t'es professionnel de santé? Je t'ai demandé un avis médical? Il me semble pas. Je me permets de mettre le ton en même temps. Il y a une autre internaute qui répond, qui s'y mêle et qui dit « Elle a pas tort, t'es une grosse vache. Qu'est-ce que ce sera à 40 ans ?» Et Noémie lui répond « Je me ferai un plaisir de t'écraser et que tu meurs étouffé. Emoji, main-cœur. » Qu'est-ce que vous pensez de sa réponse? Est-ce qu'elle a bien fait? Et est-ce que vous parlez avec elle? Comment elle va? Comment elle vit tout ça? Comment elle vit bien, elle vit sa meilleure vie, hein, Nonoche. Mais elle a raison. Mais elle a raison des fois parce que nous, on le fait pas parce qu'on en reçoit. Moi, quand j'étais... on répond quand même. Moi, je réponds. Oui, toi, tu réponds. Des fois, on en reçoit, comme j'avais reçu des messages vocaux. Alors, là, c'est exceptionnel. Des messages vocaux quand on était... quand l'émission se diffusait. Une nana, je pense que... elle était peut-être pas dans son bon état, mais la nana a laissé des... Ouais, c'est n'importe quoi. Pourquoi t'es resté avec Noémie? Elle est moche, elle est laide. Elle est laide et tout. J'ai dit, à quel moment... C'est une menteuse. C'est une menteuse. À quel moment ça va me venir dans ma tête de dire, la personne, je ne la connais pas, elle est passée à la télé, je vais lui envoyer un message vocal pour lui dire qu'il n'a pas fait le bon choix, qu'elle est moche et tout. J'ai dit, on est dans un autre monde. Là. Tu sais comment j'appelle ça depuis peu? Enfin, ce type de personnes-là, j'appelle ça les commentateurs extrémistes. Oui, c'est ça. Ouais, non, mais oui. Et maintenant, moi, je les nomme comme ça. Ce sont des commentateurs extrémistes. Ah non, mais tout simplement. Mais à se demander si dans leur vie, ils s'ennuient pas. Parce que, honnêtement, et encore, parce que Noémie, elle a tendance à beaucoup répondre, à les exposer. Moi, je le faisais au début, mais on en a tellement, au bout d'un moment, on fait plus attention. Oui. On les met de côté, ou alors on leur répond, parce qu'encore la semaine dernière, je me suis fait traiter de poufie. Et je leur dis, la poufie, elle t'emmerde. Et tu peux pas faire autrement. En fait, au bout d'un moment, t'en as marre. T'en as marre d'entendre toujours la même chose. C'est ouais, Guillaume il est gros, Noémie c'est une connasse, c'est une profiteuse, elle est là. Enfin, et pourquoi ils sont encore ensemble? Et en fait, elle se fout de sa gueule, et si, et là. Ils vivent. Alors, je lui ai même posé la question à certains. Il y en a un la dernière fois, je lui ai dit, mais tu vis avec nous pour savoir autant de choses sur nous? Mais quand c'est comme ça, t'as plus de réponse parce que y a pas. Ça et puis va après, pas bien voilà, loin. comme dit Nonoche, c'est tout le temps des comptes où il y a 3 abonnés, sans photo, sans rien du tout. C'est des faux comptes ou des gens qui sont pas honnêtes. Qui sont pas honnêtes, qui créent un compte pour juste faire ça. Et alors, vous allez emménager ensemble Oui. Prochainement. Oui. C'était évident comme décision, sachant que tu as dû demander une mutation puisque tu travailles en mairie. Alors j'ai demandé une mutation en mairie. Bon, après, dans la fonction publique territoriale, c'est beaucoup plus simple de se faire muter que dans les autres fonctions publiques. C'est qu'à partir du moment où tu trouves le poste, tu as 1 mois pour faire ta mutation. Là, bon, j'avais pris un peu plus de temps pour finir la maison, finir tout ce que j'avais à faire dans le Nord. Et là, c'est prévu pour le 1er avril, comme on l'a annoncé la dernière fois. Et c'est pas une blague? Non. C'est pas une blague. C'est pas une blague, non. C'est pas un poisson. Non, et puis moi, c'était surtout que je lui ai toujours dit, quand l'émission était en train de passer, j'ai dit on prendra une décision à la fin. À la fin. Quand tout sera passé, le bilan et tout. J'ai dit, elle me dit ouais, machin et tout. Et j'ai dit, déjà j'avais du mal à... C'est surtout quand j'ai vu les images que je dis, mais pourquoi j'ai été comme ça? Pourquoi j'ai été toujours vraiment sur la défensive alors qu'elle, elle m'accueillait les bras ouverts et moi j'étais là, non, attention, faut freiner. Alors on a attendu la fin de l'émission, on a freiné entre guillemets jusqu'à la fin de l'émission et maintenant voilà, c'est... Et puis il fallait créer le manque. Oui. C'est ça, je reprends toujours, c'est la phrase d'une autre prétendante d'une saison précédente, c'est Shirley, elle disait, moi j'aime le manque dans le couple. Créer justement quelque chose, si tu le vois tout de suite, tout le temps, en fait, tu manques quelque chose dans une relation intime, une relation de couple. C'est bien d'avoir cette sensation de dire « Ah, mais en fait, il n'est pas là, j'aurais bien voulu qu'il soit là. » Et ça, c'était important aussi pour toi. Et il fallait avoir ce truc de se dire « Ouais, bon, là, il y a le manque, mais ça fait du bien. » Et j'avais toujours dit aussi, c'est que le jour où je partirai chez lui, ça sera vraiment quand ce manque, ça sera plus
agréable, que là, ça deviendra lourd, pesant. Voilà, plus pesant. Ouais, que vous le subissez, quoi. Voilà, et là, c'est ce qui arrive, Là, en fait. ça devient compliqué. Ouais, depuis décembre. Après Noël. Oui, après Noël. Où c'est vraiment, ça a été... Là, ça Parce a qu'elle a vraiment... passé les fêtes et tout chez moi. Quand elle est partie, parce que tu es resté 3 semaines. Oui. Là, quand elle est partie... Alors, comme je dis, j'ai eu les deux... La première fois qu'elle est partie, elle m'a appelé sur la route, elle me dit ça va et tout. Et moi, ce que j'avais dit au bilan, ça m'a fait ni chaud ni froid. Et là, elle m'a dit oula, si ça t'a fait ni chaud ni froid, c'est peut-être que. Moi aussi, je suis sans filtre. Et là, j'ai dit, mais j'ai été con de dire ça, j'aurais pas dû dire ça. Je me souviens. Et que maintenant, quand elle s'en va, ça me fait. Bah, tu réalises ce que tu ressens, ce que tu faisais pas au début. Voilà, c'est ça. C'est l'évolution qu'il y a eu. Mais on est bien. Et bien sûr, le mariage, les enfants, c'est pas pour maintenant, parce que je vous entends dire tout le temps, quel que soit... Non, c'était dans le bilan que vous disiez, non, il faut faire les choses par étapes. Oui. C'est ça. Bah, puis lui veut se marier, moi je veux pas me marier déjà. Ah, bon, on peut changer d'avis. Hein. On est en Il y a litige. que les cons qui changent pas d'avis, On est en mais d'un litige. côté comme d'un autre. Mais là-dessus, oui, Non. c'est vrai que autant toi, t'es plus vieille France là-dessus. Moi, c'est mariage, enfant et voilà. Déjà, aménagement, ça sera pas mal. Oui. Mais aménagement, après, on verra plus tard. Mais le mariage et les enfants après. Mais... Alors, qu'est-ce que je peux vous souhaiter, moi, avec ma communauté pour la suite? De Tout bien le vivre bonheur. à 3 avec le chien. Ouais. Ouais. Et ben c'est ce que je vous souhaite. Alors, et j'invite toute ma communauté à vous retrouver sur vos réseaux sociaux. Alors, Noémie, toi, tu as ton propre compte, hein, Instagram, c'est hors Noémie. Ouais, malgré moi, mais bon. Pourquoi malgré toi? Bah, parce qu'en fait, au début, c'était un privé et tout le monde s'est abonné, donc j'ai dit bon, ok. Je vais mettre en public. Ouais, j'ai dit parce qu'en fait, tu sais, le soir des diffusions, le téléphone il sonnait. Je dis c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Et là, je vois 100 demandes. 200 demandes. Je dis, mais comment je vais faire? Oui, donc on est d'accord que tu as enlevé les notifications du téléphone. J'ai enlevé les notifications Voilà, parce du que téléphone. sinon tu t'es rendu compte que tu perdais ta batterie. J'ai perdu le téléphone, là je vais changer de téléphone, j'ai plus Oui, de parce que téléphone. là, ça l'a eu. C'est-à-dire, Ah bah le téléphone À chaque est fois, KO. comment ça recevait les messages et tout, et même encore. Mais ça a grillé en fait le téléphone. ah ok. Bon après c'est tout, Bon, après, ça arrive. c'est un vieux téléphone. mais- Et vous partagez un compte en commun Et on a le également. compte commun, oui. C'est Guillaume et Noémie. Mm, C'est tout ça. simplement. Et puis abonnez-vous à leur compte, hein, il se passe toujours quelque chose. J'ai remarqué dessus, non mais c'est la vérité. Et alors, c'est sans doute malgré vous, mais quand tu fais un post, c'est souvent repris par les médias. Oui. Ah oui, Gala m'aime beaucoup. Oui, j'ai remarqué. C'est-à-dire, si tu fais une petite photo dans la oui, chambre et oui. on voit un petit peu ton genou et ta cuisse en pyjama, il y a un article. Justement, en plus, on sortait des poulaillers, donc il faut savoir qu'il fait 39 degrés dans les poulaillers. 32, 32. 39, sinon. On est en short débardeur, ce qui est normal parce qu'on va pas le faire en jogging. Et les gens se sont dit, ah, ils ont fait un petit câlin et on était dans le canapé, on n'était pas dans le lit, contrairement à ce que les gens ont dit. Ça n'avait rien à voir. Et vraiment, Noémie, Guillaume, je vous remercie du fond du cœur d'avoir accepté mon invitation. C'était la première personne à qui on fait l'interview quand même. Hein. C'est vrai. Oui, Vous avez jamais fait d'interview, bon, à part Non. celle de Karine. Oui, à part oui, celle de oui, à Karine, part mais l'émission, non. sinon, t'es le seul. Et bah franchement, quel honneur. Merci pour cette confiance. J'espère aussi que vous avez passé un bon moment à la maison. Pour moi, c'était un vrai plaisir de papoter avec vous. Et regardez, il y a plus d'une heure qui est passée et on ne l'a pas vu passer, Non. tout simplement. On se retrouve très prochainement avec de nouvelles personnalités. Et d'ici là, prenez soin de vous, voilà, et partagez plein d'amour autour de vous. Le mot de la fin, je vous l'offre. Votre caméra, elle est là. Vous pouvez conclure comme vous le souhaitez. Eh ben, aimez-vous, comme dit Mathieu. Oui, c'est ça.